Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie, vraiment, de vivre ce temps de Lex Divina, de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est un grand cadeau de Dieu. Nous pouvons écouter notre Dieu qui nous parle. Et aussi, dans notre prière après, nous pouvons aussi donner notre réponse. Mais chaque jour, Dieu vient nous parler. Dieu nous parle. Ça veut dire que Dieu vient nous conduire, vient nous aimer, vient nous visiter, vient nous fortifier. Que nous puissions vivre ce temps avec beaucoup de foi, nous laisser conduire par l'Esprit Saint et aussi par la prière et l'intercession de la Vierge Marie qui nous aide aussi à plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai et le mois de mai, c'est toujours un mois dédié à la Vierge Marie. Nous devons la contempler, l'écouter, l'aimer d'une façon spéciale, surtout en ce temps de mai. Alors, mardi 4 mai, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. Survinrent alors d'Antioche à Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules. On lapida Paul et on le traîna hors de la ville et les croyants morts. Mais comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbe. Après avoir évangélisé cette ville et avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir fait des prières accompagnées de jeunes, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils demeurèrent ensuite assez longtemps avec les disciples. Moi, j'aime beaucoup les Actes des Apôtres et je pense que tu dois aussi aimer beaucoup, certainement. Parce qu'on voit vraiment la vie de l'Église, l'Église primitive, au début de notre Église, comment les choses se sont passées. C'est un peu comme l'histoire de notre famille, on peut connaître notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a Paul, Barnabé qui sont en train d'évangéliser des régions de païens, des régions où il y a aussi des Juifs. Ils sont en train d'évangéliser. Et qu'est-ce qui se passe? On lapida Paul. On lapida Paul et on les traîna hors de la ville, les croyants morts. Regardez, Paul, par amour à l'évangélisation, par amour aux âmes, va subir la lapidation. D'ailleurs, Paul va le vivre plusieurs fois. Et les disciples croyaient qu'il était mort. Ça veut dire que ce n'était pas une petite pierre qu'on a jetée sur Paul. Tellement il était agressé. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples s'approchent, lui se releva et entra dans la ville. Il n'est pas parti. Regardez le courage et la force de Dieu qui habitait le cœur de Paul. Il n'est pas parti pour s'enfuir. Il rentre à nouveau dans la ville où il était lapidé. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il est parti pour Derbe. Le lendemain, il n'a pas pris de temps pour se reposer, pour soulager, se traiter. Non, tout de suite, il est parti pour Derbe, pour annoncer l'évangile. Il dit qu'il évangélisait et il faisait bon nombre de disciples.
ils vont revenir à Lystre, à Iconium et Antioche. Et qu'est-ce qui se passe? Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Dire là, j'ai la foi, je veux suivre le Christ, moi j'ai été très touché par une prédication, par une retraite, par un moment de grâce, tu m'as donné une telle grâce, maintenant, oui. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent chez les chrétiens? C'est qu'ils commencent à perdre les ailes, ils commencent à perdre l'ardeur, ils ne persévèrent pas, ils laissent tomber. Souvent, quelle est la tentation des chrétiens? C'est de ne pas persévérer. Regardez, souvent on prend des décisions. Voilà, j'ai pris la résolution de maintenant, voilà, ne pas plus boire. Voilà, je ne veux plus boire des boissons alcooliques. Et c'est quelque chose de très bien. C'est une bonne résolution. Voilà. Et après, la personne passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, ce n'est pas grave, seulement un jour de fête, c'est seulement une journée. Ah, ils reviennent tout en arrière. Ça veut dire manque de persévérance. Mais manque de persévérance. Et le Seigneur vraiment veut nous donner cette grâce de persévérer. Ça veut dire que c'est être constant, non pas de haut et de bas. Aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas. Non. Regardez la Lectio Divina. Moi souvent je dis, il faut faire la Lectio Divina par écrit chaque jour. S'il faut choisir entre ces petits programmes ou la Lectio Divina, la faire par écrit, il faut la faire par écrit. C'est prioritaire. De prendre le temps de lire la parole de Dieu, de bien écouter, de noter, c'est prioritaire. Et les gens laissent tomber. La confession mensuelle, on devait avoir une confession mensuelle. On commence, mais après on s'arrête. La prière personnelle chaque jour, on commence et on laisse tomber. Le rosaire, on commence et on laisse tomber. Des résolutions même pratiques pour la vie de famille ou pour la vie de travail, on commence et on laisse tomber. Persévérer, persévérer. Et regardez que ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une attitude de foi. La foi, persévérer dans la foi. Et demeurer dans la foi. Persévérer, demeurer dans la foi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Après ce temps de mission, Paul et Barnabé reviennent et ils vont rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Regardez. Ils reviennent à Antioche, d'où ils sont partis, Barnabé et Saul. Rappelez-vous, quelques jours avant, Dieu a demandé, l'Esprit Saint, séparez pour moi Paul et Barnabé pour la mission que j'ai gardée pour eux. Ils vont partir en mission. Maintenant, ils reviennent. C'est l'action de grâce, ils vont témoigner. Toute l'Église va se réjouir de voir comment Dieu est en train d'ouvrir la porte dans les cœurs des païens. Ça veut dire ouvrir la porte, même, je pense que pour notre contexte aujourd'hui, c'est beaucoup de chrétiens qui ont reçu le baptême, peut-être même ont reçu la première communion, mais après, laissent tout tomber, deviennent des catholiques non pratiquants. Comme si on pourrait être des catholiques non pratiquants. Cela n'existe pas. Soit on est catholique, soit on n'est pas. Soit on est un athlète, ou on n'est pas des athlètes. D'accord? Mais pour dire que le Seigneur veut nous réjouir. C'est cela qu'on voit ici. Malgré les difficultés, les persécutions, tout le monde se réjouit parce qu'il voit l'action de Dieu qui ouvre les cœurs des gens. Plus de personnes qui se sont converties et qui sont en train de maintenant suivre Jésus-Christ d'une façon ferme. Ok? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui. C'est le psaume 145, versets 10, 13 et 21. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur. Que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles,
amour en toutes ses œuvres. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais. Mais ici, là, ce verset qui dit que tes amis te bénissent. Être des amis de Jésus-Christ, voilà. Tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à mes premières lectures, c'est devenir des amis de Jésus-Christ. Il y a une sainte Thérèse d'Avila. Un jour, elle était en voyage missionnaire pour fonder des couvents, des monastères. Et à un moment, c'était pénible, très difficile. C'était difficile. Et à un moment, à l'époque, c'était les 1500 et quelque chose, elle est tombée de son âne. Alors elle parle à Jésus et dit, Jésus, c'est comme ça que tu traites tes amis. C'est pour cela que tu as si peu. Mais pourquoi elle pourrait dire une telle parole à Jésus-Christ? Parce qu'elle était une véritable amie de Jésus-Christ. Elle n'allait pas abandonner Jésus-Christ malgré les difficultés. Elle n'allait pas. Elle n'a pas fait. Elle a resté fidèle jusqu'au bout, malgré les difficultés qu'elle a toujours rencontrées. Faire l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu va toujours rencontrer des difficultés. Mais celui qui a la foi et qui aime vraiment Jésus ne va pas arrêter, ne va pas s'arrêter. Il va continuer jusqu'au bout. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, versets 27 à 31. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Pour que le monde, Jésus dit, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Ça veut dire ici, il y a une question d'amour, une question d'obéissance. Aimer Dieu et obéir à Dieu et obéir à son Église. On ne marche pas tout seul. Nous marchons en Église. Aimer Dieu et obéir à Dieu. Jésus est en train de dire, j'ai fait, ça veut dire j'ai obéi à ce que le Père m'a demandé. C'est cela. Mais regardez comment commence l'Évangile. Je vous donne ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix que ce n'est pas une vraie paix. C'est la tranquillité. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans mon monde, dans mon égoïsme, dans mon bien-être. Et je m'en fous des autres. Si le monde est en guerre, je m'en fous. Si les autres sont en danger ou sont dans l'épreuve, dans la souffrance, je m'en fous. Notre monde, souvent, il est comme ça. Il veut une tranquillité. Notre monde veut être tranquille. Mais la paix, regardez, la paix, c'est quelque chose d'intérieur, profond. Ça touche l'âme. Et notre monde ne connaît pas la paix. Parce que la paix, c'est un don de Dieu. La paix, c'est un don de Dieu. Et la paix, on peut la vivre même au milieu des guerres. Même dans les guerres, on peut avoir la paix. On peut être un homme de paix au milieu des guerres. Tant que l'homme qui veut la tranquillité, il ne veut pas être dérangé. Il ne veut pas être dérangé. Il va même peut-être frapper tout le monde pour qu'on le laisse tranquille. Ça, ce n'est pas la paix. La paix, c'est un don de Dieu qui me fait communiquer la même paix de Jésus pour les autres. Tant que la tranquillité est centrée sur moi. C'est très important d'écouter les paroles que Jésus nous dit aujourd'hui.
Ok? Et maintenant, la lecture patristique, c'est de Saint Cyril. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Le Seigneur dit qu'il est lui-même la vigne pour nous apprendre à nous attacher à son amour et nous montrer combien d'avantages nous retirons de notre union avec lui. Combien d'avantages nous retirons de notre union avec lui. Et il compare aux sarments ceux qui lui sont unis, ajustés en quelque sorte et fixés en lui. Ceux-là sont déjà participants de sa nature, du fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en partage. Car ce qui nous unit au Christ Sauveur, c'est son Esprit. Maintenons-nous dans cet état, greffés en quelque sorte sur le Christ, attachés coûte que coûte au commandement sacré qui nous a été donné. Et vertuons-nous à consacrer les avantages de notre noblesse, c'est-à-dire à ne laisser aucunement contrisser le Saint-Esprit qui a fait son habitation en nous, et par qui l'on sait que Dieu demeure en nous. Comment nous sommes dans le Christ et lui en nous? Le sage Saint Jean nous l'a montré par cette parole. Nous reconnaissons qu'il demeure en nous et nous en lui, parce qu'il nous a donné son esprit. De même que la souche de la vigne fournit et distribue aux sarments la qualité naturelle qui lui est propre et qui est en elle, c'est ainsi que le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, introduit chez les saints une sorte de parenté avec sa nature en leur donnant l'esprit, surtout à ceux qui lui sont unis par la foi et par une parfaite sainteté. Il les nourrit et fait progresser leur piété et développe en eux la science de toute vertu et de toute bonté. Et maintenant, je vous finis ce moment en vous donnant la bénédiction par les mains de Pierre la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde.